Coucou les Capricornes et bienvenue à toutes les personnes sur cette guidance pour les Capricornes, que vous soyez en signe solaire, lunaire ou ascendant. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois d'avril 2023. Nous allons aller voir ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Alors, on va tout d'abord commencer par une carte d'énergie et ses conseils. Et après, on ira voir vous, votre énergie. Cette carte va nous donner un petit peu le conseil et la tendance pour le mois. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Potentiel ici, les Capricornes. On vous parle d'un potentiel qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc il y a quelque chose de dormant, une idée, une situation, un projet qui ne demande qu'à sortir, qu'à s'exprimer. En dos de deck, vous avez la carte de la flexibilité. Donc on va vous demander d'être flexible, de vous ouvrir et de ne pas rester trop rigide ce mois-ci par rapport à ce qui arrive vers vous. De savoir concilier les choses, d'être flexible. On va aller voir, ici, vous, dans quelle énergie vous vous trouvez, les Capricornes, en ce moment. Si vous voulez venir, vous êtes avec l'ermite. Alors ici l'ermite, vous avez le jugement en dos de deck. Ici l'ermite, on voit que vous êtes dans une énergie d'introspection, de quête, vous cherchez des réponses à vos questions, vous vous isolez également et vous restez prudent. Donc vous avez peut-être certaines idées ici par rapport à une situation bien précise. Mais vous réfléchissez beaucoup, vous ne vous avancez pas trop, vous restez prudent et vous éclairez votre chemin avec votre lanterne. Vous y allez pas à pas, c'est-à-dire que vous ne vous pressez pas pour obtenir ce que vous voulez ou aller là où vous voulez. Vous réfléchissez bien, vous utilisez de votre sagesse, de votre réflexion, de vos connaissances et puis vous avancez tel un petit vieillard avec sa canne, c'est-à-dire avec prudence, doucement, pour ne pas tomber, ne pas trébucher par rapport à une situation. Je pense que vous n'avez pas envie de faire d'erreur, c'est ce qu'on m'envoie. On va aller voir donc dans un premier temps au niveau du domaine professionnel, votre activité. Si vous n'êtes pas ou plus en activité, cela peut s'appliquer à un projet, à une discipline, une passion que vous avez commencé en ce moment, récemment, pardon. Et que vous travaillez dessus, ou sinon cela peut également vous parler de votre vie intérieure et spirituelle, votre vie peut-être personnelle ou quotidienne. On va aller voir et puis vous adaptez le message par rapport à ce que vous vivez. Alors pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Alors, vous avez deux cartes qui ont sauté, je vais les garder. Je regarde un petit peu ce qui est également en dos de deck. D'accord, ok. Alors, ça résume un petit peu ce dont je vous parlais tout à l'heure ici en dos de deck, déjà, puisque vous avez la 9 de bâton qui vous parle de force spirituelle. Vous avez mis beaucoup d'efforts dans une situation, vous avez donné de votre personne. Je pense que vous êtes fatigué psychiquement, mentalement, physiquement. Mais on vous dit, voilà, vous avez jonglé avec des situations, une énergie, peut-être les finances, du temps, voilà, vous avez jonglé, vous avez été entre deux situations au même moment, vous avez dû gérer pas mal de choses, mais on vous dit que the waiting time, the waiting game, voilà, is over. On vous dit que ça va prendre fin, vous allez pouvoir commencer quelque chose de beaucoup plus passionnant. Il y a une nouvelle idée, une nouvelle passion, une nouvelle inspiration. On le voyait notamment ici dans cette carte du potentiel.
Les deux cartes qui sont sorties pour vous sont l'harmonie et la tentation. Je pense que pour vous ici, il y a un choix justement, puisqu'on est sur la carte des amoureux qui vous parle de choix. Alors c'est une carte bien sûr qui parle aussi d'amour, d'harmonie, de beauté. Je pense que le choix ici, pour moi, il y a forcément un choix puisque les deux cartes ici sont, comment dire, alors pas forcément contradictoires, mais il y a quand même une forme d'opposition, si vous voyez ce que je veux dire, puisqu'ici on vous parle d'harmonie, de laisser faire les choses, de trouver un équilibre, mais ici on est tenté par quelque chose d'un petit peu plus passionnant, de pimenté, par rapport à un projet, ça peut être également par rapport à une relation, d'accord, si on est ici dans le personnel vous concernant, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Donc, pour moi ici, voilà, ou sinon tout simplement on est tenté d'aller vers plus d'harmonie, pourquoi pas, mais ça ne me parle pas forcément comme ça pour la plupart d'entre vous. Ici, on est quand même avec le diable. Le diable, ce sont nos désirs, ce que l'on souhaite vraiment obtenir. C'est la passion, parfois même les choses un petit peu interdites. On peut également ici se sentir malmené dans le sens où le diable, ce sont également les attachements, les chaînes, la toxicité ici. Peut-être qu'il y a quelque chose justement qui vous retient pour aller vers votre plein potentiel. Je cherchais mes mots en français, excusez-moi, ça me vient d'abord en anglais. J'allais dire full potential, mais voilà, le plein potentiel. Il y a quelque chose qui demande qu'à s'exprimer, mais on peut éventuellement pour certains d'entre vous ressentir qu'il y a une retenue, un empêchement. C'est pas impossible ici, d'accord? On va aller voir un petit peu avec les autres cartes ce que cela nous dit pour compléter, pour affiner. C'est pas anodin ici, hein, pour moi cette carte ici, elle vous parle d'harmonie, je pense que vous cherchez l'harmonie, simplement il y a une forme de retenue ici pour moi. Il va falloir faire un choix. Cette carte ne me parle pas forcément du domaine sentimental. Ici, on est vraiment plutôt dans l'activité, le travail, votre réalisation. On va aller voir. Vous avez quand même deux arcanes majeures, hein, donc il y a quelque chose qui se passe quand même ici pour ce mois d'avril. Il y a une décision pour moi à prendre ou quelque chose qui va émerger avec le potentiel. Il y a quelque chose de dormant qui ne demande qu'à sortir. Un désir, une idée, une libération, pourquoi pas. Puisque vous avez le volcan qui ne demande qu'à libérer la lave. Et ici, on sent qu'il y a une retenue. Il faut peut-être se défaire de quelque chose et se libérer pour trouver plus d'harmonie. D'accord? On va aller voir pour vous, les Capricornes. Il y en a beaucoup trop, je suis désolée. Il y avait 4 cartes. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, ici. Même dans les cartes, il y a de la retenue, elles ne veulent pas sortir. Si elles ne viennent pas, j'irai les chercher. Je vois si elles sautent ou pas. Je les laisse venir naturellement, je ne force rien. Alors, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un de déterminé, de volontaire, de quelqu'un qui a confiance en elle, mais qui a beaucoup de pouvoir dans le sens où elle sait placer des limites, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut et elle sait comment l'obtenir. Et elle obtient toujours ce qu'elle veut. C'est quelqu'un de très déterminé qui sait utiliser de ses charmes, de sa séduction, tout comme le diable ici. Alors, qu'est-ce que vous voulez obtenir avec cette reine de bâton ? Et oui, le 10 de coupe, le bonheur à l'état pur. C'est une des meilleures cartes du jeu, enfin des mineures en tout cas dans le tarot. Donc c'est vraiment l'abondance émotionnelle ici à son comble et l'équilibre. Donc en fait ce que vous voulez ici, vous je pense, c'est vraiment... vous avez vraiment besoin d'harmonie, d'équilibre au niveau émotionnel.
quitter une forme d'emprise avec ce diable, je pense, pour aller vers quelque chose de plus harmonieux, alors soit dans votre vie personnelle, soit dans votre vie spirituelle, ou au niveau professionnel, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous avez envie de vous l'exprimer, et il y a du potentiel ici à exprimer, à faire sortir. Simplement, on voit que vous, dans votre énergie, vous êtes encore en recherche de comment opérer, je pense. Et on retrouve ce fameux 2 de Pentacle qu'on avait ici. Alors attendez, je vous dis pas de bêtises. Non, ici c'était le 2 de bâton. Ici on n'a qu'un 2 de Pentacle. Donc ici on voit que vous avez jonglé. Vous êtes encore plus ou moins encore en train de jongler. Il y a des hauts et des bas. Il y a une insatisfaction émotionnelle également. On le voyait ici, hein, on cherche plus d'harmonie. On est dans une situation d'attente, de manque, où rien nous semble assez bon pour nous. Et je pense que vous attendez de retrouver le bon moment pour agir en fait ici. Vous êtes entre deux mondes, entre deux situations. On va aller voir avec le petit oracle ici une impulsion positive pour voir ce que la numérologie vous dit, amis Capricorne, pour ce mois-ci. Alors, pour les Capricornes. Alors, hop. Je prends mes responsabilités. On y est ici, avec cette reine de bâton. Que ce soit le roi ou la reine, de toute façon, voilà, ce sont des personnages responsables. On vous dit, j'évite de reporter les responsabilités sur l'autre en l'attribuant à un événement. En l'assumant, non seulement j'apprends à être mature, mais en plus je gagne en confiance. Bon, ben écoutez, on est en plein dedans, hein, entre la responsabilité et la confiance. Donc on évite en fait de reporter la responsabilité d'une situation sur quelqu'un d'autre. Alors ça peut être la personne en face de vous, votre partenaire, votre collègue. On vous demande d'être beaucoup plus mature, de gagner en confiance et de ne pas toujours reporter la faute sur les autres ou d'attendre que les autres fassent les choses. Donc pour aller vers plus d'harmonie, voilà. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu passif, vous êtes dans votre monde, vous vous mettez à l'écart. Il y a des choses qui doivent être dites et exprimées aussi avec cette carte, je pense. Simplement, vous êtes, vous, un petit peu à l'écart, vous vous isolez et vous laissez peut-être à l'autre personne en face de trouver comment on peut réussir à trouver une harmonie, se sortir d'une emprise, d'une dépendance ou de quelque chose de fâcheux pour avancer. On va aller voir justement maintenant avec le relationnel pour voir comment cela vous parle. Alors par relationnel, j'entends le domaine donc amical, sentimental, familial, pourquoi pas avec les collègues. Vous adaptez le message par rapport à comment la situation vous parle pour vous dans votre situation, bien évidemment. Alors pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois d'avril, celle-ci veut venir. Shine. Brillez, mettez-vous en avant, exposez-vous. Ici, dans vos relations, on vous demande de briller, d'apporter également de la lumière et de l'harmonie dans vos relations. De la bienveillance. Je vais en demander une deuxième. Pour vous, les Capricornes. Merci. Manifeste. Donc ici on est avec le magicien ou battleur, comme vous voulez. Ici vous avez tout en main pour commencer quelque chose de nouveau. En dos de deck on voit que vous quittez quelque chose. Moving on, c'est-à-dire on part vers un autre monde, on va ailleurs, on quitte, on abandonne, on est avec le 8 de coupe. Il y a quelque chose qui nous restreint. Je vous en parlais tout à l'heure avec le diable ici. Quelque chose vous restreint, quelque chose vous met sous cloche, une situation, une personne. Donc ici, on va vers plus d'harmonie et vous allez trouver ensuite une forme de succès, voilà, d'harmonie, toujours avec un 6. Plus de reconnaissance, voilà, plus de succès. Mais on quitte quelque chose en énergie Shiji sous-jacente, pardon, qui ne nous plaisait plus et on part vers quelque chose de beaucoup mieux. Donc on part vers plus de lumière, on manifeste, c'est-à-dire on prend un nouveau départ, on a plus confiance en soi et on va vers de meilleures relations.
pourquoi pas vers une nouvelle relation ici, peu importe si elle est amicale, sentimentale, mais on voit qu'il y a quelque chose de mieux. On manifeste la magie pour aller vers des relations plus sereines, plus saines également. On va regarder avec s'aimer et s'accepter pleinement. Je me lance un défi, tout simplement par amusement, pour sortir de ma zone de confort ou pour découvrir de nouvelles facettes de ma personnalité. Quel défi, grand ou petit, vais-je mettre en place? On va regarder ici avec un autre tarot pour le relationnel. Quels sont les autres messages pour vous? Alors, pour les Capricornes. Alors, il y en a une qui arrive. On est avec le 9 d'épée. Oula, ça pique. Le 9 d'épée qui va vous parler de stress, d'angoisse, de ne pas savoir comment trouver une solution. On dort mal, on se prend la tête, le mental tourne en boucle. Quelque chose demande à s'exprimer. Vous aviez la carte du potentiel tout à l'heure qui illustre ici un volcan. Et on voit qu'il y a quelque chose qui ne demande qu'à sortir. Regardez ici, on est avec le même genre d'illustration, sauf qu'ici, on est avec une tour. Et il y a bien quelque chose qui a besoin d'être exprimé, de sortir. Il y a besoin de se libérer de quelque chose ici, les Capricornes. Ça fait déjà plusieurs mois d'ailleurs que vous êtes dans des énergies de libération, mais vous faites résistance. Attention, quand ça pète, ça pète. Vaut mieux pas faire de résistance, vaut mieux avoir le déclic et se libérer que plutôt attendre que l'univers vous mette face à votre vie, face à ce que vous vivez et que ça pète un bon coup et que ça fasse mal. Donc attention quand même. On voit qu'il y a, oui, vous avez besoin d'exprimer quelque chose, de faire un choix ici avec la reine d'épée pour prendre la route, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus passionnant, inspirant. Il y a peut-être un voyage, un déplacement, une communication également, avec toutes ces cartes de bâton, le page, le cavalier, le 8. Il y a un élan, une dynamique qui vous pousse à bouger, à changer quelque chose dans votre vie, d'avoir cette impulsion pour reprendre la route, pour vous lancer, pour vous exprimer, que ce soit par les mots, par l'art, vers beaucoup de choses. Vous êtes très inspiré, passionné. C'est pas impossible ici qu'il y ait également une passion dormante ici au niveau professionnel. Vous l'adaptez vraiment par rapport à ce que vous vivez. C'est pour le collectif, ne l'oubliez pas. Donc je ne peux pas avoir qu'un seul message pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc pour certains, ça va parler d'une retenue par rapport à une relation. Pour d'autres, ça va être par rapport au travail. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui a clairement envie de s'exprimer. Il va falloir le faire sortir, l'expulser, le mettre en route. Une envie, un besoin, une passion. Faut y aller là, d'accord? Il y a beaucoup de créativité, de passion, d'envie. Mais il y a une libération qui doit s'opérer, en tout cas, émotionnellement, et ça va débloquer le reste, d'accord? C'est ce que je vois ici. On va regarder maintenant avec l'oracle de l'union sacrée pour compléter. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril. La gomme, oublier, effacer une erreur et mettre fin à une relation. Pourquoi? Parce qu'on se sent trop prisonnier. C'est ce que j'en comprends ici. Vous voulez plus d'harmonie, plus de liberté, plus d'indépendance ici les Capricornes. Le foyer, maison, noyau familial, c'est en rapport avec les enfants dans une relation. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on quitte? Est-ce qu'on part? Avec la maison Dieu, c'est pas impossible parce que la maison Dieu, souvent, c'est quand ça explose au sein de quelque chose. On a longtemps retenu ce que l'on voulait dire, c'est la soupape qui explose. Le présent.
vous avez envie de passer des moments de qualité et de vous connecter à l'instant présent. Vous n'avez pas forcément envie de bouger, vous avez besoin d'être bien avec vous-même. On le voit avec l'ermite, hein. Vous êtes dans le moment présent, vous cherchez des réponses à vos questions. Vous ne bougez pas trop là, les Capricornes, hein. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure que vous laissiez peut-être la responsabilité à l'autre de faire les choses, de dire les choses, d'opérer les choses qui ont besoin d'être opérées ici, dans une situation bien particulière. Alors, pour les Capricornes ici. Alors, je garderai les deux qui ont sauté. On voit... alors, vous avez la carte de la tension. On est à l'usure, au bord de la rupture, au point de non-retour. Bon, si on ne l'avait pas compris, il y a quelque chose vraiment qui est tendu. On le voit avec le diable, avec la maison Dieu, le 9 d'épée. Il y a beaucoup de tension, de stress, d'anxiété. Voilà, au niveau émotionnel, au niveau d'une relation, je pense. Alors, ça peut être au niveau professionnel pour certains. Pour d'autres, ça sera au niveau de la famille. Et vous avez également la carte de la friend zone, c'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une relation où il y a une absence de sentiments amoureux. Vous êtes là peut-être par intérêt, parce que ça vous va, vous vous complaisez dans cette situation, même si c'est pas l'idéal, même s'il n'y a plus forcément d'harmonie. Vous restez peut-être pour les enfants, vous restez peut-être parce qu'il y a quand même de l'amitié, ou que le charnel marche bien, mais qu'il n'y a pas d'autre chose, il n'y a plus de sentiments, d'accord? C'est peut-être l'attirance également, mais il n'y a plus d'harmonie. En dos de deck, on vous parle du souvenir, du travail de mémoire, de leçons du passé. Peut-être que vous repensez au passé par rapport à quelque chose, vous êtes nostalgique. On vous parle également de trilogie, toi, moi, nous, trouver un équilibre et le respect des espaces. C'est ce que je vous disais, je vous sentais emprisonné tout à l'heure avec la carte du diable. Vous avez besoin de beaucoup plus d'indépendance, de liberté ici, les Capricornes. Et on vous parle de communication, voilà, s'exprimer, partager ses pensées, échanger ses idées. On va aller voir maintenant au niveau des cartes lumière de Lise Bartoli pour voir quelle est la part d'ombre à travailler ce mois-ci chez vous et quel est son conseil. Bon, bah écoutez, quand je vous parlais de libération, vous êtes dans la famille de la transformation avec la renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Et la carte qui a sauté, la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Quand je vous disais qu'il y avait quelque chose de dormant, une passion, une idée, quelque chose qui a envie de s'exprimer. Alors il y a plusieurs choses qui ont besoin de s'exprimer chez vous ce mois-ci, les Capricornes. Une communication avec quelqu'un pour remettre les choses à plat, retrouver plus d'harmonie, ou sinon eh ben, on file vers un point de non-retour, hein, comme expliqué ici. Peu importe si c'est amical, sentimental, professionnel, d'accord, j'englobe le tout, vous le mettez vraiment à votre sauce. Je ne peux pas détailler ici, c'est impossible. Pour certains, ça parlera dans un domaine et pour d'autres, dans un autre domaine. Et ici, on vous parle de découvrir un don caché que vous n'exploitez pas assez. On va aller voir pourquoi et quel est son message. Alors, cette carte est sortie pour d'autres signes, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant si jamais cela se rejoint. On vous dit, vos multiples richesses dorment. C'est exactement le mot que j'ai employé tout à l'heure. Découvrez et réveillez celles dont vous avez besoin maintenant. Au niveau de la symbolique, on vous dit que cette carte invite à découvrir de nouvelles facultés encore enfouies, à ouvrir votre mal à trésor afin d'apprivoiser nos parts d'ombre. Avec le temps, nous prenons conscience de nos forces. Une fois que nous les avons reconnues, nous nous y accrochons en imaginant que ce sont nos seuls atouts vraiment sûrs. Pourtant, d'autres capacités nous permettraient d'avancer encore mieux sur notre chemin de vie. Au niveau de l'interprétation, on vous dit: cette carte met en évidence les ressources dont vous êtes doté. L'empathie, la ténacité, le sens de l'humour, la sérénité. Le saviez-vous? Si c'est le cas, amusez-vous à en retrouver de nouvelles. Chaque découverte d'un de vos talents, encore en sommeil, est une promesse de réjouissance. C'est le bon moment pour les mettre à jour. Et ici, on vous parlait de la renaissance. Je vais quand même aller vous donner le message parce qu'il est très pertinent, je trouve, par rapport à ce que vous vivez.
vous dit, il faut savoir dire adieu aux vieilles habitudes et aux douleurs anciennes. Elles doivent mourir pour céder la place au renouveau. Au niveau de la symbolique, cette carte symbolise la métamorphose. La nature regorge de témoignages de passages mort-renaissance. Comme la chenille quitte sa chrysalide pour renaître en papillon, les cycles s'achèvent toujours pour en laisser émerger de nouveau. Il est enseigné qu'un moment de transition est nécessaire pour passer de l'ombre à la lumière. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre jeu vous invite à vous dépouiller des éléments négatifs qui appartiennent à votre part d'ombre, comme on abandonne un vieux vêtement. Il est fort possible que vous ayez du mal à vivre cette transition. La peur de l'inconnu peut encore vous détourner du changement. Courage! Quand vous en sortirez, vous ne serez plus tout à fait la même personne. On va aller voir maintenant un message ici du Soul Coaching, un message de votre âme qui a besoin de vous passer un message bien spécifique. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, quel est le conseil ici? Quel est le message de leur âme? Purification, les Capricornes. Mon champ énergétique est nettoyé de tout ce que je n'ai plus besoin. Donc vous vous débarrassez, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, avec la carte de la délivrance. Vous vous délivrez, vous purifiez votre environnement, votre personne, votre lieu de travail, votre lieu personnel, votre maison. Peu importe, vous vous débarrassez des relations qui n'ont plus lieu d'être et vous vous purifiez, vous faites le ménage. Je trouve que ça parle plutôt très bien ici. Alors, maintenant on va aller voir un message avec le portail mystique de Denise Lynn. Je vais la remettre parce que je ne suis pas encore concentrée sur vous. Allez, c'est parti pour les Capricornes, s'il vous plaît. Quel est le message pour les Capricornes ici, s'il vous plaît? On vous parle de guérison du passé en dos de deck. Donc de purification, de guérison du passé. Et on vous dit que je vais vers mon futur avec force et clarté et détermination. Alors, ici vous avez la carte Believing in Magic, croire en la magie. La vraie magie arrive dans ma vie. Donc il y a bien quelque chose d'abondant, de magique qui va se manifester ce mois-ci chez vous. Si vous y croyez, ce sont des petits signes de l'univers, des petits messages, de la source, de l'univers que l'on met sur votre chemin pour vous montrer que vous êtes dans la bonne direction, que vous êtes soutenu. Voilà, voilà. On va aller chercher maintenant un message avec les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Vous avez la carte du perroquet. Elle vous parle de plaisir, d'amusement et de connexion. L'affirmation est « Je suis dynamique, joueur et libre ». Vous parle encore de libération. Ouvrez votre cœur pour aimer et soutenir ceux qui vous entourent et pour leur permettre d'en faire autant. Fiez-vous à votre désir naturel de vous rapprocher d'eux. Vous saurez faire la différence entre les relations saines qui vous nourrissent et celles qui vous font souffrir. Écoutez votre instinct. Votre connexion à ceux qui vous entourent est plus profonde que vous ne voulez l'accepter. Vous êtes né pour être heureux, et c'est dans ce but que le perroquet vous suggère de vous amuser davantage. Autorisez-vous à profiter de votre beauté naturelle, pomponnez-vous et apprêtez-vous de façon à vous sentir bien. On va aller chercher maintenant un petit message du petit oracle de la mission de vie pour clôturer cette guidance. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a apporté des informations, des clés de réflexion, une confirmation par rapport à une situation que vous vivez, un éclaircissement également. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo, ça me fait toujours très plaisir de vous lire, de connaître les nouveaux abonnés. Puis vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez.
pour recevoir toutes les notifications lorsque j'en mets en ligne. N'hésitez pas à cliquer sur le petit paramètre toutes pour bien tout recevoir. Allez, c'est parti, on y va pour le dernier message pour les Capricornes ici. Alors, pour les Capricornes, quel est le conseil ici, le dernier message ? On va tout reprendre. Allez, je garde ces deux qui viennent. Hop. En dos de deck, ici, vous avez fin de cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Et vous avez également l'inspiration nouvelle. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Donc ça, c'est bien en énergie sous-jacente. Et c'est ce qu'on retrouvait ici, notamment avec le potentiel et tous les autres messages qui vous demandaient d'exprimer une découverte, un potentiel, un don, un talent caché chez vous. Et pour les deux autres messages, on vous dit... On vous parle de phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Donc si vous passez par des moments un peu compliqués, challengeants, etc., c'est normal, on vous fait apprendre des choses, on veut que vous grandissiez. On vous demandait tout à l'heure de prendre la responsabilité ici d'amorcer quelque chose, d'exprimer quelque chose, une idée, un projet, des choses à dire, des non-dits qui restent bloqués à l'intérieur, et vous attendez que ce soit la personne d'en face de vous qui opérerait ce changement. En fait, on vous dit que c'est à vous de le faire. On vous parle également de nouvelles personnes qui arrivent sur votre chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Bon, bah écoutez, je crois que c'est vraiment synchro. Il y a vraiment des nouvelles personnes sur votre chemin qui arrivent pour, vous aider, par exemple, avec quelque chose que vous ayez, un don, un talent que vous cherchez à exprimer, mais que vous avez peut-être un peu peur de commencer, de mettre en place, de lancer une idée de projet. Donc il y a des gens qui viennent sur votre chemin, c'est un peu compliqué pour vous en ce moment, ici émotionnellement on dirait, mais voilà, on vous demande de vous exprimer en tout cas. Donc voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes, j'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo, à la liker, je vous en remercie. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, je vous souhaite un très beau mois d'avril et prenez bien soin de vous. Ciao ciao.